Bonjour, je m'appelle Anaïs Putini, j'ai 34 ans et je suis directrice qualité, sécurité, environnement et amélioration continue pour la Business Unit Industrie. Donc mon travail, il a plusieurs parties. La première partie, c'est la sécurité, qui est l'objectif numéro 1 de Sino. Alors qu'est-ce qu'on met derrière? C'est la partie construction d'un cadre sécuritaire pour nos employés et nous assurer qu'ils rentrent le soir en bonne santé et sans blessure. On a une seconde partie qui est plutôt liée à la partie qualité et amélioration continue. Donc l'idée, c'est de créer les process les plus efficients pour l'industrie et derrière produire des serveurs de qualité et qui répondent aux exigences de nos clients. Ensuite, on a une dernière partie, une dernière couche qui est celle de la data qui va nous permettre, en plus du retour d'expérience, de comprendre les dysfonctionnements et surtout les endroits où on peut améliorer les différents process et autres. Alors, l'une de mes valeurs principales, c'est celle du développement durable. Vous le savez comme moi, la transition écologique est au cœur de tous les débats aujourd'hui et je crois fermement qu'on est acteur de la construction d'un modèle et d'une société plus durable. Ce sont ces croyances, ces fondements qui m'ont amené à choisir mon premier métier, celui d'ingénieur environnement et sécurité dans l'industrie. J'ai ensuite évolué en tant que responsable énergie au sein d'une entreprise papetière. Il faut savoir que l'industrie papetière, c'est l'une des entreprises les plus polluantes au monde. C'était donc un poste assez challengeant et formateur. J'y suis restée un peu plus de 3 ans. Je suis restée dans la même idée en rejoignant le groupe GEFCO, qui est un groupe de logistique automobile, où j'ai été coordinatrice RSE pour la direction opérationnelle du groupe. Après quelques années dans ce poste, j'ai évolué en tant que responsable qualité, méthode et process de la direction opérationnelle et donc j'ai coordonné l'ensemble de ces métiers sur les 49 pays du groupe. Et suite à cela, j'ai rejoint OVH. Tout d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, ça me tient à cœur le sustainability et donc je me voyais rejoindre une entreprise pour laquelle les valeurs étaient en accord avec les miennes. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la raison d'être d'OVH qui est d'offrir à ses clients un cloud hybride, réversible, accessible à tous et surtout qui préserve la confidentialité des données de ses clients. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, globalisé et la souveraineté des données est un enjeu majeur au niveau des entreprises et plus largement au niveau des États et donc des citoyens. Et je pense que n'importe quel employé aujourd'hui chez OVH tient à cœur de participer à cette transition de la gouvernance et de la souveraineté des données. Donc pour moi, le plus grand défi des femmes dans l'industrie, c'est celui de faire évoluer les mentalités et surtout la perception de ce qu'est un dirigeant et des qualités associées au dirigeant. Et je pense que le défi premier pour les femmes, c'est justement de faire évoluer cette perception et de se dire que demain, un dirigeant, ça sera quelqu'un qui a autant de force que d'empathie. Quand on arrivera à cette balance, à cet équilibre, je pense qu'on aura relevé le défi, en tout cas une partie du défi de l'inclusivité des femmes au sein de l'industrie.